Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne inloveartshop.com. Je vous remontre ça, leur boutique. Je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos le lien vers leur boutique, le lien vers les produits que j'ai choisis, également un code promo. N'hésitez pas à l'utiliser si vous faites des achats dans leur boutique, c'est toujours ça de prix. Et voilà, ils ont plein de choses, de superbes matrices. Ils ont des tamponnages, ils ont des papiers, ils ont plein de choses. N'hésitez pas à les découvrir. Et là, je vois qu'il y a une carte qui a été réalisée avec un gnome. Les gnomes sont à l'honneur en ce moment, j'ai l'impression. Enfin, ils sont assez populaires. Donc, je vous remontre rapidement les cartes que je vous avais présentées lors de la précédente vidéo. Donc, pour ce partenariat, j'avais choisi un classeur d'embossage qui faisait donc des nuages et des arcs-en-ciel. Et j'avais également choisi un tamponnage. Donc voilà, c'est pareil, j'ai oublié de vous dire, ils font également des classeurs d'embossage. Et j'avais choisi un tamponnage, donc cette petite une arche, une porte, comme on veut, avec une fleur qui monte, voilà. Et j'avais également choisi des gnomes, 3 gnomes différents. Donc il y avait ceux avec l'arrosoir, un gnome papillon avec un arrosoir dans les mains. Il y avait le gnome abeille avec un tournesol dans les mains. Voilà. Et il y avait le gnome qui lui avait au choix ou un trèfle ou une petite fleur. Voilà, et des petites étoiles sur le bonnet. Donc ça, c'est ce que j'avais fait avec la quasi-totalité des produits. Il me restait un produit à vous présenter, c'est l'appareil photo. Avant ça, je voulais revenir sur le tamponnage là que j'avais reçu en cadeau. Finalement je l'ai pas tamponné, c'est bizarre, je me souviens pas l'avoir. Bon, je l'ai pas ouvert non plus, hein, mais peu importe, je l'ai pas testé, je l'ai pas tamponné, et je sais pertinemment que je n'en ferai strictement rien. Donc si quelqu'un aime ce type de tamponnage, la première personne qui me laisse un commentaire en me disant j'aimerais bien l'avoir, je lui envoie, parce que ça serait dommage. Moi je vais le garder là et il va me servir à rien. Si je le teste, j'oserais plus l'envoyer à qui que ce soit. Donc n'hésitez pas, hein, s'il vous plaît. Il y a des petites phrases en français. To happy ever after, to the world, neighbor, welcome, happy friends, birthday, je pense que c'est, et sweet baby. Voilà. C'est une couronne de feuillage, et par-dessus là, dans cet espace vide, ah, je l'avais peut-être sorti pour qu'on regarde, si peut-être, et là ici dans cet espace vide on vient tamponner celui-ci d'une autre couleur, c'est des fleurs. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il y a quelqu'un qui flash dessus, qui aime ce genre de tamponnage, je lui enverrai avec grand plaisir, plutôt que ça dorme dans mes tampons. Voilà, voilà. Donc je fais une petite pause, je débarrasse ça et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc voilà, comme je vous disais, il me restait donc à réaliser l'appareil photo. Alors j'en ai déjà fait 2. Et là je vais en faire un 3e avec vous. Celui que je vais réaliser, ça sera le plus simple de ce que j'ai fait. C'est pour vous montrer. Alors c'est vraiment pas compliqué à monter, hein. Personne n'a besoin de moi. Il n'y a pas besoin de tuto, hein, clairement, mais j'avais envie de le faire en vidéo, comme je vous ai expliqué, ça me permet de passer un petit moment avec vous. Et puis voilà, je trouve que c'est une jolie matrice, j'avais envie de vous montrer ce que ça donne. Donc, il y a la base, l'appareil photo, avec une petite poignée. Il y a de quoi faire l'objectif. Il y a des feuillages pour décorer, des jolies fleurs. Et alors ça doit être le flash, et puis ça doit être le bouton pour appuyer, par exemple, je ne sais pas. Après, on imagine un peu ce qu'on veut. Hop. Et bien sûr, j'ai pas rapproché les découpes, je vais les chercher, à tout de suite. Donc me revoilà, j'étais pas sûre d'avoir lancé l'enregistrement. Voilà mes découpes. Donc la base de l'appareil photo, de quoi faire l'objectif. Il me manque une pièce là, le centre.
Voilà. Ensuite, la pièce pour le flash, le petit bouton, les feuillages. Alors je les ai fait dans du papier et ensuite je les ai un peu ancrés pour les rendre un peu plus intéressants, un peu plus... je sais pas comment dire. Voilà. Un peu plus joli quoi. Là, c'est la décoration. Alors ça, c'est pas fourni avec la matrice. Pareil pour la pièce là. Donc dans du papier gris, j'ai découpé une bande de papier gris et je vais vous montrer avec la matrice. Ici, on a de quoi faire le pli, vous voyez, et ici de quoi marquer. Enfin, on a de quoi marquer ces éléments là. Et donc ce que j'ai fait, c'est que avec du papier, hein, j'ai donc mis un bout ici, j'ai mis 2 bouts là. Pas refaire toute la découpe, ça me servait à rien, et j'ai fait donc les empreintes de ces pièces là que j'ai ensuite découpées pour pouvoir venir les coller après ici, vous voyez. Voilà, après à partir je sais pas si vous allez voir dans ce papier là, c'est pas très mais surtout si ça floute. On peut le faire aussi au feutre par exemple, mais pas sur ce type de papier à cause des petites étoiles, tout ça, mais sur un papier sans motif, on peut le faire au feutre, hein. Par exemple, on n'est pas obligé de redécouper des morceaux de papier. Et voilà, donc les petites fleurs. Alors c'est toujours pareil, une fois que les découpes sont faites, ça va très très vite. Généralement, hein, si on met pas trop de temps à se décider. Donc. Je vais commencer par la décoration sur l'appareil photo. J'ai pas prévu de la faire sur une petite carte, mais j'ai pas prévu à l'avance. Je verrai si j'ai un petit peu de temps ou pas. Ensuite, du coup celle-ci vient là, comme ça. Non, elle vient de l'autre côté, ce qui me semblait. C'est par rapport au fait que j'ai mis du feutre à alcool pour un peu décorer. Enfin, pas pour décorer, mais pour faire des ombres en fait. Voilà, j'avais prévu de faire ce petit rebord un peu plus foncé sur le haut. Et voilà, alors un torchon propre. Ensuite, je m'occupe de l'objectif. Alors, bien sûr, vous faites les choses dans l'ordre que vous voulez, hein. Mais il faut bien se décider à un moment donné. Donc moi, j'ai commencé comme ça, voilà. Et puis, bien sûr, je vais mettre les feuillages en dernier. Et voilà. Donc là, on essaye de se mettre un peu près au milieu. Là, c'est pareil, j'ai fait le contour de mon objectif dans du gris un peu plus foncé. Et j'ai passé ici un feutre légèrement plus foncé aussi. C'est que des détails, c'est pas super important, c'est même pas absolument nécessaire. Mais j'aime bien. Voilà. Bon, je me répète, hein, mais c'est sincère, hein, si jamais le tamponnage vous plaît, je l'avais reçu en cadeau, donc c'est pas un cadeau que je vous fais, hein, mais c'est plutôt je l'enverrai à la première personne qui me dira que ça lui plaît.
ce que je voulais dire, je ne sais plus ce que je voulais dire. Faut pas hésiter, n'hésitez pas. Hop, je reviens. Je me suis rapprochée sur le côté les deux autres appareils photo que j'avais fait pour vous montrer juste après. Voilà. Ensuite, je vais mettre cette partie-là. Ça, je le mettrai après, je vais voir parce que je vais mettre des fleurs par là. Alors, ici, je vais mettre ça. C'est joli, hein, j'adore. J'adore, j'adore. Mon fil de couture. Alors, je voudrais le blanc. Où est-il? Ah, ici, il est là. Alors, hop. Donc là, je réfléchis hein, rapidement, mais je réfléchis quand même. Donc là, je mettrais bien ça un peu comme ça. Ça, un peu comme sur leur dessin, je crois qu'ils l'avaient mis, je regarde, oui, je l'ai à côté de moi, donc oui, ils avaient mis à peu près comme ça. Et là, je mettrai ça comme ça. Donc, je vais mettre mon fil doré. Oui, doré, argenté, vert, rose, non, blanc. Blanc neige sur cette découpe là, avec cette découpe là. Je vais m'en sortir. Hop. Voilà, j'ai fixé ça comme ça et je vais venir rajouter ma découpe. Est-ce que ça... Oui, super. Voilà, comme ça. Comme ça me plaît beaucoup. Là, ici, je vais mettre ça ensemble. Ah, ben je vais pas y arriver. Comme ça. Voilà. Ensuite, dans quel ordre faire? Je mettrai bien une fleur jaune ici. Celle-ci, pourquoi pas par là. Ensuite, celle-ci ici et celle-ci là. Comme ça, ce serait plutôt... Oui, ça me paraît plutôt bien. Donc, je vais coller. Ah, j'ai aussi le petit point là. Je sais pas ce que c'est exactement. Si c'est un bouton pour faire la photo. Je vais les mettre là. Et ma fleur, je vais la mettre peut-être un peu plus haute du coup. Un peu plus par là. Je vais faire comme ça. Bon bah c'est bien que j'arrive pas à coller tout de suite. Sans réfléchir. Voilà. Hop. Là, celle-ci comme ça. Celle-ci pas collée. Après, on dispose tout ça où on veut, comme on veut. Il n'y a pas de règles. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Je vais vous montrer les deux autres que j'ai réalisées. C'est sensible, ça, oui, c'est sensiblement pareil, mais elles sont différentes malgré tout. J'en ai pas fait 3 identiques. Petit feuillage là, et voilà. Et ce sera déjà fini, vous voyez. Souvent hein, comme je le dis, le plus dur, c'est pas le montage, c'est de choisir les papiers. En tout cas pour moi.
Voilà. Voilà, voilà. Ma petite... mon petit montage appareil photo est fini, collé. Je suis contente, ça me plaît beaucoup. C'est tout mignon. Et donc, je vous montre les deux autres. Donc, j'ai fait quelque chose d'un peu différent. J'en ai fait une sur le thème vintage. Donc là, vous voyez, j'ai pas mis les petites découpes là. J'ai mis les deux autres et je les ai réunis ici. Et j'ai mis qu'une fleur. Voilà. Et j'ai fait ça en double comme ça. Ça fait une petite carte toute petite. Mais ça fait une petite carte à elle toute seule. Je trouve ça super génial. Bon, alors là, ça a marqué un petit peu, vous voyez, quand j'ai passé dans la machine, mais en recollant par-dessus, par exemple, on peut faire deux découpes, un papier, venir les coller dessus, et puis commencer son mot ici, et puis continuer là, quoi. J'ai une petite carte toute mignonne, hop, qui tient comme ça. Et la deuxième, comme ça. Alors là, c'est pareil. Là, j'ai mis un tout petit peu de volume au niveau de l'objectif, et j'ai mis un peu de rhodoïde. Je sais pas si ça va se voir. Ouais, ça c'est vu. Oui, voilà. Un tout petit peu de rhodoïde. Et là, par contre, je l'ai beaucoup monté. J'ai fait un objectif qui ressortait beaucoup plus. Voilà. Et encore une fois, j'ai pas utilisé ces feuillages-là. Je n'étais pas, ouais, j'ai pas super accroché au début, mais là, comme ça, je les trouve vraiment super jolis. Et voilà, comme je disais, mes feuillages, je les ai encore une fois disposés autrement. Là, c'est pareil, j'ai mis cette découpe-là, le bouton de l'autre côté. Et voilà. Et là, du coup, par contre, elle s'ouvre comme ça. Voilà. Alors, pour réaliser ces ouvertures-là, évidemment, c'est pas fourni avec, mais c'est pas compliqué. Quand vous pliez votre papier en deux, vous venez poser votre matrice dessus et vous ne mettez pas le rebord de votre matrice sur votre papier, vous faites ressortir un petit peu la matrice du papier, comme ça ne vient pas découper la partie là, et voilà. Et pareil pour le côté, hein, simplement au lieu de faire mon pliage à ce niveau là, j'ai fait mon pliage de papier ici, donc j'ai plié mon papier en deux, et après je suis venue, hop, j'ai posé mon papier à la limite de la découpe, et voilà. Ce qui m'a permis d'obtenir ces cartes là de façon, enfin ces appareils photo en façon carte. J'arrive plus à parler, c'est impressionnant. Voilà, voilà. Donc je vais voir pour une base de cartes ce que j'ai. Si j'ai quelque chose de facile à travailler, je le fais tout de suite avec vous. Sinon, il faudra que vous vous contentiez de ça, en tout cas pour cette fois. Mais je ferai une photo éventuellement et je la posterai sur Facebook et Instagram. Voilà, je reviens très vite. À tout de suite. Me revoilà. Alors 13 minutes à peine se sont écoulées depuis que je vous ai laissé. J'ai regardé dans ma boîte à bazar, hein. Vous savez, j'ai toujours ma petite boîte à bazar, tout ça. Donc j'ai regardé ce que j'avais dans la partie des comment dire, des papiers déjà teintés, etc., etc. Enfin bref, donc bon, ça a été assez vite. Et on va voir si ça vous plaît. Donc déjà j'ai une base blanche. J'ai un papier jaune, c'est le même papier, donc ça c'est une chute, c'est le même papier qui m'a servi pour faire les petites fleurs jaunes. Là je vais prendre la même encre qui m'a servi à mettre un peu de couleur dans mon jaune. Et je vais faire le contour. J'aurais pu le faire hors caméra, c'est vrai. Si certaines l'ont pensé, je suis désolée, c'est vrai. J'aurais pu faire ça hors caméra, mais j'étais impatiente de vous retrouver. J'y ai pas pensé aussi, c'est vrai. Bon, ça va, il n'y en a qu'une à faire. Voilà, je veux que ça se voit quand même un peu. C'est léger, mais un petit peu trop. Je vais faire comme ça. Voilà.
termine d'essuyer ma mousse en fait, comme, en faisant comme ça. J'en ai pas trop, mais sans en ajouter un peu plus. Je préfère, ça fait un peu plus fondu en plus. Hop, un petit coup de chiffon. Pas salir ma base blanche. Voilà. Et je vais pouvoir coller. Alors. Petit problème technique. Je reviens. Enfin, je suis là, mais je m'essuie le doigt. Je me suis mis de la colle sur le doigt en voulant essuyer le bout. Voilà. Et je viens coller ça, mais un peu de travers. Alors. À peine. J'ai pas trop de marge, mais c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est pour la première partie. Ensuite, j'ai regardé dans mes papiers que j'avais déjà passé, comment ça s'appelle, mes papiers texturés. Fait à l'embossage à froid. J'ai trouvé celui-ci qui me plaisait bien. Ce sont des losanges en petits pointillés. Et celle-ci, je vais la mettre en 3D. Et si vous voulez tout savoir, je viens de le décider à l'instant. Hop. Voilà. Allez, courage, j'ai presque fini. Courage aux personnes qui me regardent jusqu'au bout, bien sûr. Hop, et voilà. Donc, le papier embossé à froid, je vais aussi le mettre de travers, mais dans l'autre sens, je pense. Je vais regarder. Et là, je ne vais pas ancrer. Donc, hop. Comme ça. Oui. Je ne vais pas réfléchir 3 heures parce que sinon... Voilà. Et voilà. Ensuite, bah, va venir dessus l'appareil photo. Vous voyez, comme ça. À plat. Sans rajouter d'épaisseur ou quoi que ce soit. J'ai prévu un petit sentiment, donc je pense que ce sera plutôt sur le sentiment que je vais toiser par ici, que je vais, comment dire, mettre un peu d'épaisseur encore. Donc voilà. Comment ça donne comme ça? C'est pas très droit. Je crois que c'est pas très droit. Au secours, ma règle. Alors, faut que ce soit, faut que je la mette dans le bon sens. Faut que ce soit droit par rapport à la base blanche et voilà. Ah, ça m'aide bien. Parce que sinon, je suis pas capable des fois de voir, de mettre les choses droites. Hein. C'est voilà. C'est pas trop mal là. La règle, elle a dit que c'était pas trop mal.
Voilà, bon. Et maintenant le sentiment. Donc j'ai pris ce sentiment, sourire à la vie, mais je vais l'ancrer un peu avec la Distress Oxide, la même que j'ai utilisée pour les petites fleurs violettes. Je ne vais pas en mettre de trop. Mais évidemment, ça ne va pas dans le... Ah, je veux pas en mettre de trop, j'ai dit. Je voulais que ça soit léger comme le nuage, comme une caresse. Donc une petite phrase qui dit sourire à la vie. Je trouve que c'est pas mal avec l'appareil photo, puisque souvent devant l'objectif on sourit, hein. Sauf les personnes qui aiment pas, comme moi. Enfin c'est pas que j'aime pas, c'est que, enfin si, j'aimerais bien si j'étais pas gênée avec mon visage, mais généralement je me cache sur les photos. Mais s'il faut, enfin si je dois être prise en photo, je vais sourire quand même, hein, quand même. Hop. Sinon ça me ressemblerait pas comme je suis dans la vraie vie, hein. Voilà. Et donc là je pensais le mettre avec du double face. Et je vais pas remettre de fil de couture puisque j'en ai déjà là. Sinon si j'en avais pas mis sur l'appareil photo, j'en aurais mis sur le sentiment. Et je trouve que mes fleurs elles manquent de cœur. Au centre, elles n'ont pas de petit cœur, ça manque je trouve. Je vais voir pour mettre quelque chose. Voilà. Je reviens, à tout de suite. Donc voilà, ma petite carte avec l'appareil photo est finie. J'espère que ça vous plaira. Je pensais pas que je trouverais... Alors vous allez me dire 13 minutes c'est long hein, pour trouver une idée, mais peut-être, je sais pas. Mais je pensais pas que je trouverais une idée là comme ça tout de suite à froid on va dire. Mais je suis contente. Elle est plutôt jolie. En tout cas j'aime beaucoup les couleurs et voilà. Voilà ce que j'ai réalisé avec donc cette matrice. Hein, comme je vous disais, 3 modèles différents. Hop. Voilà, en bidouillant à peine la matrice. Et après, on peut s'amuser à décorer comme on veut. Ce ne sont que 3 petites idées. Je suis sûre qu'il y en a des tas et des tas d'autres. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour le tamponnage, oui, je reviens encore une fois avec mon tamponnage. Je voulais dire que si jamais je trouve quelqu'un qui souhaite adopter ce tamponnage, je le mettrai dans la barre de description une fois qu'il sera réservé. Comme ça, ça évitera que peut-être il y ait plusieurs personnes qui me disent je le veux bien et que je sois obligée de répondre en fait entre guillemets. Désolée, il est déjà pris parce que ça va me faire mal au cœur si jamais vous êtes plusieurs à le vouloir. Donc je mettrai en barre de description au moment où il sera réservé. Voilà, de toute façon ça sera le premier commentaire qui me dira qu'il est pris, qu'il l'aura quoi. Voilà, c'était clair ou pas trop? Bon, c'est pas grave. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie beaucoup inloveartshop.com pour leur partenariat, pour leur superbe matrice, pour leur patience puisque j'ai mis un petit peu de temps à faire cette dernière vidéo. J'espère que ça leur plaît à eux aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.